Ce mercredi 9 avril 2025 dès 18h sous le thème Régie de la propriété urbaine, une solution à l'insalubrité à Douala. Lodebouté Mbappé, directeur délégué à la communauté urbaine de Douala, et Didier Yimkwa, militant écologique, seront nos invités. Viloscanner est un programme disponible en streaming sur les plateformes Ville de Douala officielle et Communauté urbaine de Douala. Passez au scanner les projets et initiatives développés par la ville de Douala pour l'amélioration du cadre de vie des populations. C'est dans votre émission Ville au scanner. Retrouvez tous les mercredis 18h-19h votre émission Ville au scanner sur ABK Radio 89.9 FM, un programme de la communauté urbaine de Douala diffusé sur ABK Radio. Scanner saison 3 reprend son envol sur ABK Radio et c'est le cœur à l'ouvrage que toute l'équipe de ABK Radio et celle du département communication de la communauté urbaine de Douala s'engage pour relever les nouveaux challenges liés à l'embellissement de la ville. Chers auditeurs de la fréquence utile et agréable, merci d'être des nôtres. Merci surtout de nous renouveler votre confiance à l'écoute de cette nouvelle édition de Ville au scanner sur la 89.9 FM, la fréquence utile et agréable. Nous passons également nos salutations à ceux qui nous écoutent via le streaming sur les plateformes digitales Ville de Douala officielle et Communauté urbaine de Douala. Pour relancer cette saison, la question de la gestion des ordures ménagères, bien plus des déchets urbains, préoccupe au plus haut point. À côté de cette démarche, l'approche se veut participative et les populations ou habitants de la ville de Douala ont leur partition à jouer. Cette partition ne peut se jouer que lorsque les populations ont accès à l'information et pour ce faire, Ville au scanner à travers ce canal relaie les actions entreprises par la communauté urbaine de Douala pour assainir ces différents espaces et écouter par la même occasion l'avis des autres acteurs qui sont les populations, les environnementalistes, les partenaires de la société civile, tous ceux qui ont une contribution aussi modeste soit-elle pour rendre Douala belle, séduisante, attirante et captivante grâce à la propreté et redonner à cette ville de belles couleurs sont la bienvenue dans le cadre de ce programme Ville au scanner. Au vu donc du décor pas toujours joli que présentent certains carrefours, rues, espaces marchands de notre ville, il est important de se poser la question de savoir quelle solution à l'insalubrité dans la ville de Douala. Le sujet mérite qu'on s'y attarde avec des personnes qui ont voix au chapitre. Et justement, avec ces différentes personnes, nous aborderons ces différentes questions. Et s'agissant de ces personnes ressources, nous en avons deux dans ce studio de ABK Radio. Ebouté Mbappé Claude, directeur délégué de la régie de propriété urbaine à la communauté urbaine de Douala, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bienvenue, monsieur, dans cette émission Ville au scanner. Merci, bienvenue. Oui. Bienvenue donc à vous, bienvenue Didier Yimkwa, vous êtes prescripteur du mouvement Écologie en marche et vous êtes également la bienvenue, merci d'être là. Merci de me recevoir madame. Oui. Très chers auditeurs, vous êtes là et c'est parce que vous êtes là que nous également nous sommes là.
Ville au scanner est un programme disponible en streaming sur les plateformes digitales Ville de Douala officielle et Communauté urbaine de Douala. Et donc, pour cette édition, Mireille Gouet assure la réalisation. Elle est assistée de Lydiane Epoupa et toute l'équipe qui l'accompagne. Nous avons également M. Mondiek et ses équipes qui sont derrière les machines pour permettre à ceux-là qui peuvent nous suivre via les différentes plateformes digitales de le faire. Sidonie Fikak, je suis à la présentation de ce programme Ville au scanner, tout premier de cette année 2025. Nous sommes le mercredi 9 avril 2025 et cela correspond à la 3e saison de Ville au scanner. Avant de vous permettre de souffler en musique, très chers auditeurs, nous allons vous proposer le quiz justement parce que vous avez la possibilité de repartir avec un lot en répondant à la question suivante. Quelle est la date de lancement du programme Douala Clean City par le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassadine? Quelle est la date de lancement du programme Douala Clean City par le maire de la ville de Douala? Et vous avez 3 propositions, 21 octobre 2024, 30 octobre 2024, 17 octobre 2024. 21 octobre 2024 pour la première proposition, 30 octobre 2024, 17 octobre 2024. Vous avez donc la possibilité de nous envoyer vos réponses par des messages WhatsApp au numéro de téléphone, différents numéros de téléphone donc, 6 99 19 11 62, 678 42 64 90, 6 99 19 11 62, 678 42 64 90. Vous nous écrivez à ces différents numéros pour nous donner la bonne réponse en ce qui concerne la question. Quelle est la date de lancement du programme Douala Clean City par le maire de la ville de Douala? On va se retrouver, chers auditeurs, juste après ceci, un bout de respiration musicale, Henri Dikongué. On se retrouve juste derrière pour permettre à nos invités de ce jour de répondre aux différentes questions que nous leur soumettrons. Bulubo winitenge abana wo nongo sojangamene Mori mumapanyise mudima wase Senga maleya abasangwanyu na nyangwanyu Lo senga pe maleya mabaturu banyu Bande babi jeboko emawana no Bapende babi jelongela mundi mawase Bande babi jeboko emawana no Bapende babi jelongela mundi mawase Bulubo winitenge abana wo osiwasa bobe Mori mumapanyise mudima wase Setona wako kae Setona wepe mumito muto Setona wako kae Osongele nae Wabiate bomi son kende Di
diplôme di Osongelena wabiate bito son ke diplôme di Osongelena wabiate bomi son kende diplôme di Osongelena wabiate bito son ke diplôme di Bulubo wini tenge abana wo lunongo sojangamene Mauri muma panise mundi mawase Bulubo wini tenge abana wo lunongo sojangamene Mauri muma panise mundi mawase Ville au Scanner fait son rentrée sur ABK Radio ce mercredi 9 avril 2025 dès 18h sous le thème « Régie de la propriété urbaine, une solution à l'insalubrité à Douala ». Lodé Bouté Mbappé, directeur délégué à la communauté urbaine de Douala, et Didier Yimkwa, militant écologique, seront nos invités. Ville au Scanner est un programme disponible en streaming sur les plateformes Ville de Douala officielle et Communauté urbaine de Douala. Passez au Scanner les projets et initiatives développés par la ville de Douala pour l'amélioration du cadre de vie des populations. C'est dans votre émission Ville au Scanner. Retrouvez tous les mercredis 18h-19h votre émission Ville au Scanner sur ABK Radio 89.9 FM, un programme de la communauté urbaine de Douala diffusé sur ABK Radio. Merci donc à ceux qui nous retrouvent sur ABK Radio. Nous sommes très heureux de vous servir, surtout très honorés. L'émission C'est Ville au Scanner pour sa rentrée ce 9 avril 2025 s'intéresse aux problèmes d'insalubrité dans la ville de Douala. Et pour en parler, nous avons deux invités de marque, Claude Ebouté Mbappé, qui, je le rappelle, pour le compte ou la gouverne de ceux qui nous rejoignent à l'instant, qui est directeur délégué à la régie de la propriété urbaine de la communauté urbaine. Voilà, une fois de plus, bonjour avec vous. Nous démarrons tout de suite cet entretien. En quoi se résument les différentes missions de la régie de la propriété urbaine de Douala? La mission de la propriété au niveau de la régie de la propriété urbaine de Douala consiste à coordonner un peu les activités de la propriété urbaine dans la ville de Douala. Oui. C'est-à-dire que nous apportons d'abord avec Douala Clean City un soutien pour le balayage qu'ils apportent. Oui. Nous avons également à soutenir les activités de la Youth Douala Clean City, dont les jeunes de la Douala Clean City. Nous avons également à faire un travail également de support pour les comités d'arrondissement. Nous avons également apporté un travail de support pour tout ce qui est dans les sous-préfectures en matière de propriété urbaine. Nous avons également à être un service support à la ville de Douala par rapport à la suppléance des missions confiées à Isacam pour pouvoir faire l'enlèvement des ordures. Nous avons également à créer, n'est-ce pas, des plateformes de travail avec les mairies d'arrondissement, parce que les mairies d'arrondissement font la précollecte. Pour ce qui est de la précollecte, on va accompagner les mairies d'arrondissement qui le souhaitent et également apporter notre savoir-faire et la sensibilisation des populations en matière de collecte des déchets. Voilà en gros un peu le travail de la propriété urbaine. Merci donc, monsieur Claude Ebouté Mbappé, voilà, je vais y arriver.
Je reste avec vous. Avec une production quotidienne de près de 3000 tonnes de déchets, la ville de Douala ne va pas durablement échapper à la crise de gestion des ordures, puisque les statistiques révèlent qu'environ 1800 tonnes de déchets sont collectées chaque jour, laissant de nombreuses rues, marchés, espaces publics envahis par des tas d'immondices. Et d'ailleurs, la communauté urbaine de Douala, pour juguler le phénomène, a lancé sous l'impulsion du maire, Dr Ouzemba Sadine, un appel d'offres international avec pour objectif de recruter des entreprises capables de gérer efficacement la collecte, le transport et le nettoyage des déchets urbains. Et cela va sans dire, Claude Ebouté-Mbappé, nous souhaitons savoir davantage sur les résultats de l'étude qui a mené la communauté urbaine à la sollicitation d'une telle expertise. Bon, je crois que l'expertise, c'est l'expertise des entreprises qui sont recrutées, je crois. Bon, je pense que... il y en a déjà qui existent. On connaît tous l'entreprise en charge de collecte d'ordures, qui est Isacam. Pourquoi chercher d'autres entreprises en dehors d'Isacam, qui est déjà là? Parce que l'offre va au-delà de nos frontières et donc elle est internationale. Bon, disons que Isacam fait son travail et la mairie a souhaité recruter d'autres personnes. Pourquoi? Des insuffisances, souhaiter des compléments. En fait, qu'est-ce qui pourrait pousser la mairie à solliciter justement ces autres entreprises qui vont accompagner et la mairie et Isacam à collecter les ordures? En tout cas, pour ce qui concerne la ville de Douala, l'appel d'offres n'a jamais été national. Elle a toujours été internationale. Et donc voilà, à la suite de cet appel d'offres, il y a plusieurs intervenants qui peuvent gagner, n'est-ce pas? Et puis la ville verra à qui est-ce qu'elle pourra confier l'enlèvement des ordures, tout simplement. D'accord. Et quel a été le résultat, l'état des lieux qui a été fait justement par la régie de la propriété urbaine? Parce que pour qu'on arrive à lancer un appel d'offres, il faut bien qu'on ait réalisé un constat. C'est quoi le constat qui a été réalisé par la communauté urbaine à travers la régie de la propriété urbaine? Je crois que monsieur le maire a constaté que la ville n'est pas collectée, n'est pas collectée correctement. Elle a voulu apporter un supplément à la ville pour pouvoir accompagner la ville justement à l'enlèvement des ordures. Voilà pourquoi la régie a été créée. C'est-à-dire que la régie a été créée pour éventuellement suppléer les problèmes d'Isacam, les problèmes de la ville en ce qui concerne l'enlèvement des ordures. Bon, c'est pas que les autres font mal. Ils font normalement leur travail, mais la ville a besoin d'avoir un intervenant dans le domaine. D'accord. Voilà pourquoi la régie a été créée. Peut-être l'entreprise existante est un tout petit peu débordée. Il est important aujourd'hui d'avoir d'autres entreprises qui puissent apporter un souffle nouveau. C'est comme ça qu'on pourrait comprendre cela. Bon, chacun a son interprétation dans l'affaire, mais bon, disons... Bon, vous nous laissez dans notre interprétation, Claude Ebouté-Mbappé, d'un montant total de 78,5 milliards d'euros. Le financement va comporter, en fait, être découpé en 4 lots. On a le premier lot qui va couvrir Douala Premier, Douala Deuxième. Il inclut la collecte et le transport des déchets, ainsi que la gestion du centre de transfert de Yopoué, pour un coût total de 23,9 milliards de francs CFA. Et donc, le lot numéro 2, dédié à Douala 3e, avec la gestion du centre de transfert de Niala, PK10, estimé à 20,5 milliards de francs CFA. Lot numéro 3, concernant Douala 4e, incluant le centre de transfert de Bonabiri, pour 12,6 milliards de francs CFA. Et enfin, le lot numéro 4, qui est donc affecté à Douala 5e, qui intègre le nettoyage des rues, les places publiques, pour un montant de 21,4 milliards de francs CFA. Le taux s'élève à 78,5 milliards de francs CFA. Je vais m'intéresser à Didier Yayimkwa, qui est militant écologiste. Nous venons donc de suivre les différents axes de déploiement prévus par la communauté urbaine en ce qui concerne justement la régie de la propriété urbaine, y compris les financements qui seront nécessaires pour que la ville de Douala soit débarrassée des déchets. Est-ce que vous pensez que la communauté urbaine aurait pu mieux faire, Didier Yayimkwa? Ce serait un peu péremptoire de répondre à votre question
Parce que pour le moment, je n'ai aucun document sur lequel donc, sur la base des chiffres qui sont quand même présentés. Non, jusque-là, ce n'est pas suffisant. Oui. Si en face de moi, j'avais le rapport d'études d'impact environnemental, cela me permettrait de placer un mot. Vous savez, en matière, lorsqu'on parle d'écologie, on ne se limite pas seulement à l'écologie, à la nature, ou bien aux éléments physiques de l'environnement. Et on est aussi préoccupé par les dépenses, parce que les dépenses aussi font partie de ce que nous appelons la discipline écologique. C'est en ce moment-là, parce que même dans l'étude d'impact environnemental, si vous voyez la structuration technique d'un rapport, il y a un chapitre dédié à la justification du choix du projet. Il y a tout un chapitre. Donc, à partir de ce chapitre, vous lisez le maître d'ouvrage, parce que c'est lui qui a l'origine, c'est lui qui commet l'étude à un cabinet, c'est lui qui justifie pourquoi du choix de ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, c'est à partir de ce choix que nous, maintenant, en tant que militants écologistes, nous pouvons nous demander s'il n'y avait pas des voies alternatives. Donc, lorsque vous n'avez pas ce genre de document, vraiment, si vous intervenez, si vous placez un mot, c'est que vous êtes un sorcier. D'accord. Ce que je voudrais dire, c'est que le mouvement Écologie en marche poursuit vise les mêmes objectifs que les institutions publiques, comme la communauté urbaine ou bien les communes d'arrondissement, à savoir l'amélioration du cadre de vie des populations. Et par conséquent, nos activités ont 4 articulations. Sensibiliser, informer, dénoncer et former. C'est pour ça que nous avons une école de formation au métier de l'environnement. Qu'est-ce qui motive cette démarche du mouvement Écologie en marche? C'est tout simplement parce que les villes portuaires comme Douala, qui hébergent quand même plus de 45% des espaces classés, ou qui attirent les populations des horizons divers, sont des villes complexes à gérer. Et des villes qui se complexifient au jour le jour, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. On parle de la gestion des ordures ménagères, il y a la sécurité, il y a les problèmes d'éclairage public. Bref, les problèmes de services collectifs sont sérieux. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous appuyons sur ce que quelqu'un disait que en 2050, les villes, 60% de la population seront urbaines et que le défi à relever, ce serait celui de la maîtrise du développement durable local. Et dans ce concept, vous avez 3 principes. Vous avez le principe de participation, vous avez le principe de solidarité et le principe de responsabilité. Donc notre mission maintenant, c'est d'amener les populations à s'investir à la construction d'une ville, de créer des citoyens, ce qu'on appelle des éco-citoyens. Nous allons rester beaucoup plus avec tout ce qui concerne la communauté urbaine de Douala, justement. Vous savez que moi, vous leur faites ce type de proposition. On parle justement de 78,5 milliards de francs CFA qui comptent être mobilisés par la communauté urbaine de Douala pour accompagner les entreprises qui, en fait, pour avoir de nouvelles entreprises qui pourront aider dans la collecte des ordures ménagères. Je reviens à vous, Claude Ebouté-Mbappé. Nous imaginons que le défi sera celui de mobiliser justement cet argent, de lever ces fonds. Pourquoi est-ce que vous sollicitez l'expertise extérieure alors que sur place, on a par exemple M. Didier Imkwa qui est sur ce plateau, qui peut proposer des solutions allant dans le sens de la collecte, le recyclage et la transformation des ordures, des déchets urbains. Bon, il y a à noter que sur la place publique, sur la place de Douala, il y a très peu de personnes qui sont spécialisées dans le domaine de la collecte. Parce que au-delà de tout ce que vous pouvez penser, c'est un domaine très très pointu. Bon, je note avec satisfaction qu'il a sa contribution à apporter, mais il ne peut pas apporter la contribution dans tout ce qui concerne les déchets ménagers. Voilà un peu pourquoi la ville
peut demander, peut nécessiter une expertise extérieure. Oui. Mais pour ce qui concerne ce marché, je ne pense pas que la ville a demandé une expertise étrangère. Voilà. L'expertise étrangère, c'est simplement que de dire, bon, ben voilà, nous voulons que notre ville soit propre. S'il y a des intervenants, s'il y a d'autres entreprises qui peuvent apporter leur contribution et qui peuvent accepter nos contraintes, alors vous êtes les bienvenus, vous pouvez répondre à l'appel d'offres. Voilà. On a donc l'état des lieux que vous avez dressé. On a également les missions de la régie de la propriété urbaine, qui est donc une entité de la communauté urbaine de Douala, dont vous avez évoqué quelques axes. Il est important maintenant avec vous de comprendre sur le terrain quelles sont les entreprises avec lesquelles vous évoluez jusqu'ici, en attendant qu'on puisse avoir des réponses à cet appel d'offres, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, parce qu'il est davantage important aujourd'hui de proposer des solutions, de sensibiliser justement les populations, Didier Imko en parlait, pour qu'on puisse avoir une ville propre où tout le monde a apporté sa pierre, a mis la main à la pâte pour qu'on puisse justement avoir Douala qui est belle, que ce soit pas seulement une affaire des autorités administratives ou municipales, que les populations également se sont impliquées. Donc, vous évoluez avec quelle entreprise? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Bon, je voudrais d'abord revenir un peu en arrière. Oui. Pour dire que pour qu'il y ait une collecte correcte, il va falloir justement que tous les canaux soient mis en place pour la collecte. Bien, pour le travail sur le terrain, pour le moment, nous avons à travailler simplement avec Isacam. Parce que Isacam est la seule entreprise qui est d'ailleurs camerounaise, qui existe au Cameroun. Oui. Bon, peut-être l'appel d'offres donnera d'autres entreprises, on ne sait pas. Oui. Bien. Le travail aujourd'hui consiste justement à apporter des solutions au problème des ordures, qui est un problème qui s'est généralisé dans la ville de Douala. Il y a à noter que pour collecter, il y a les ménages qui produisent des déchets. Oui. Et le problème aujourd'hui, c'est que les ménages produisent les déchets et jettent les déchets partout. C'est-à-dire que on voit rarement maintenant un ménage qui a produit les déchets conserver ces déchets par devers lui et attendre le passage du camion. Est-ce que c'est possible également, vu le niveau de production des déchets et vu la fréquence avec laquelle l'entreprise de collecte des ordures ménagères arrive dans certains quartiers, Monsieur Claude et Bouté Mbappé, est-ce que c'est possible pour ces populations d'attendre parfois une semaine avec des ordures dans les maisons? Là, c'est un autre problème. En fait, ça fait partie également des problèmes qui peuvent expliquer le fait qu'on ait des ordures un peu partout dans la rue. Ouais. Je dis, la meilleure façon est d'attendre le passage du camion chez soi. Comment les habitants font avec leurs ordures en attendant? Maintenant, les populations, compte tenu du fait des délais qui s'allongent auprès de l'entreprise qui est en charge de gérer les ordures, les familles ont pris l'habitude maintenant de venir sur la chaussée et de déverser les ordures sur la chaussée. Ont-elles seulement le choix? Je pense qu'on peut avoir le choix. En quoi faisant? On peut avoir le choix. On peut avoir le choix en conservant ces ordures à la maison. Oui. Quel qu'en soit les cas, les camions passent. Quel qu'en soit les cas, peut-être pas à la fréquence qu'on veut, mais les camions passent. Oui. Bien. Maintenant, il est question aujourd'hui que la ville aide les ménages à résoudre ce problème. Et la régie a été créée. Oui. La régie a été créée pour suppléer, le cas échéant, aux lacunes ou aux difficultés que Isacam pourrait Dans le concret, avoir. Comment les actions de la régie sont menées sur le terrain ou seront menées sur le terrain? Bon, au cas où ce genre de problème se généralise, la régie va vers les tas d'ordures et les enlève. Parce que l'activité de la régie est vraiment budgétivore. Bon, la régie a acquis des camions qui sont en train d'arriver. Et donc, avec les camions qui y arrivent, la régie se propose justement d'éradiquer ces tas d'ordures.
et maintenant de se rapprocher des chefs de quartier et de sensibiliser ces chefs de quartier de manière à ce que les points de collecte des ordures ne soient pas, je vais dire, ne soient pas vus de cette façon. Bon, voilà. Donc les ménages on trouvera avec les ménages des points d'enlèvement des ordures. Je dis qu'ils ne soient pas sur la voie publique. Ce sera quoi la fréquence du déploiement de la régie de la propreté urbaine dans les quartiers? Ils se déploieront un peu comme ça se passe avec les routes, ou alors ce sera toutes les 4 heures dans certaines rues, tous les 1 jour. Comment ça va se passer? On verra. D'accord. On verra vraiment parce que c'est avec l'arrivée des camions qu'on verra. Mais je tiens à signaler que ce n'est pas seulement la régie qui sera sur le terrain. Oui. L'appel d'offres aura donné ses prétendants. Oui. Ils seront sur le terrain. Douala Clean City sera sur le terrain. Les mairies d'arrondissement vont se doter également des camions pour être sur le terrain. Oui. Donc il y aura pas mal de personnes qui seront mobilisés pour arriver à juguler l'état d'ordure qu'on voit dans la ville. Didier Yimkwa, militant et écologiste, s'il vous était donné de résoudre le problème de l'insalubrité dans la ville de Douala, qu'est-ce que vous feriez? S'il m'était donné... S'il était donné au mouvement écologiste, s'il fallait que vous fassiez des propositions. J'ai une position claire. Oui. Et M. Ebouté, souvent, il me déboute. Dites-nous. C'est le recyclage. Oui. Ça, c'est partout où je suis passé. Oui. Partout où je suis parti, la solution, c'est le recyclage. Moi, je prends le cas de Douala 5e. Douala 5e est très sale. À une certaine époque, j'avais même le directeur de l'agence à l'époque m'invitait chaque fois, Dizakam, qui est maintenant déjà aujourd'hui M. Imele, m'invitait chaque fois dans son bureau pour me féliciter parce que je m'étais lancé dans la ville de Douala. Je filmais les montagnes, les décharges sauvages partout. Et à chaque fois quand je filmais, c'est en ce moment-là qui pouvait envoyer un camion enlevé. Pourquoi vous avez arrêté de le faire? Même aujourd'hui, j'ai filmé. Aujourd'hui, j'ai filmé de l'école publique jusqu'à Ange Raphaël en prenant à gauche pour aller au campus 2. Vous avez pu vous une montagne d'ordures ménagères qui a presque divisé la chaussure en deux. Le nombre de tas d'immondices, il y en avait combien sur le parcours? J'en ai vu 4. Oui. Très des grandes décharges, des grosses décharges d'ordures ménagères. Moi, j'ai filmé et j'ai mis sur ma page. Parce que moi, je sais que mes amis, Isaac, et même de la communauté urbaine comme je ne sais pas si eux passent sur ma page, mais je sais que... parce que je sais que j'ai plein d'amis d'Isaac qui passent souvent sur ma page. Et c'est même un professeur d'université qui m'a appelé, parce que moi, je n'étais pas au courant, qui m'a dit, viens vite la film. Je sais que lorsque tu as filmé, 2 jours après, on va enlever. Et puis, je suis content, parce que c'est ma façon aussi d'apporter ma petite contribution, ma modeste contribution à la construction d'une ville qu'on appelle durable. Donc, s'il m'était donné, c'est vrai que je rêve un peu, mais le rêve n'est pas interdit. Allez-y, rêvez. Je passerai dans le recyclage. Tout commence par le rêve, oui. Je passerai dans le recyclage. Oui. Moi, j'ai été invité par M. Bouté lors de l'Agora, je crois l'Agora 4, pour l'association de la ville de Douala. Moi, j'ai dit qu'on peut ne pas avoir un budget conséquent. Oui. Parce que la ville de Douala, c'est 10 milliards. Cette année, par rapport au Sénégal, ça fait 37 milliards. Mais il faut que les populations aient une motivation, s'intéressent à la gestion des déchets. Parce qu'une ville inclusive, c'est une ville où tout le monde participe à l'amélioration du cadre de vie. Nous tous, nous sommes d'abord des habitants, des populations, avant d'être des responsables. Vous comprenez? Tout à fait, oui. Moi, le quartier où moi je n'ai jamais vu un camion d'Isaac. On est obligé de payer des jeunes gars qui ont les tricycles pour qu'ils aillent déposer dans une grosse décharge sauvage qui est en face de l'église catholique. Bon, ils travaillent comme ça. C'est vrai qu'ils sont même pas, ils se protègent pas, mais nous leur demandons quand même de se protéger parce que les ordures ménagères, c'est quand même du poison. Donc, s'il m'était donné, moi, je pense que je me lancerais. Je demandais aux jeunes, même dans les quartiers, de voir comment ils peuvent se mettre dans le recyclage. Et le chef d'État, dans son adresse à la jeunesse, le 10 février, l'a si bien dit.
qu'il faut penser à la création des emplois verts. C'est pour ça que notre école est déjà pied sur terre pour évidemment monter des modules pour ces formations. Qu'il faut penser au recyclage. Et le compostage n'est qu'une infime partie du recyclage. Il connaît très bien, il y a d'autres choses qu'on peut faire à partir des déchets ménagers. Donc, parce qu'en le faisant, du compost qu'on produit, on peut l'acheter. On peut l'utiliser pour l'agriculture biologique, on peut l'utiliser pour la restauration des terres. Et l'État a les moyens pour. Oui. L'État a les moyens pour. Maintenant, il suffit seulement qu'au niveau stratégique, que la décision soit prise. Claude Ebouté-Mbappé, des solutions qui sont proposées par Didier Yimko, un militant écologiste, est-ce que ce sont des solutions que vous avez explorées, que vous envisagez d'explorer? Qu'en est-il au niveau de la régie de déchets urbains? C'est ça, ça. Voilà, justement, oui. Qu'en est-il? Bon, les solutions que... Régie de propriété urbaine, voilà, justement. Donc les solutions que M. Miguel préconise font partie de la solution. Et je crois que la ville a un projet de recruter on peut dire intervenant, comme ça, ou bien un concessionnaire qui sera en charge du traitement des ordures. Et le traitement des ordures se fera à la nouvelle décharge de Ngombe. Vous en avez déjà recensé? Si, oui. Ils sont recensés. Oui. Et le traitement des ordures fait partie vraiment de la solution, une des solutions pour pouvoir réguler cette production des ordures. Oui. Bon, maintenant, le compost fait partie, c'est une des parties, c'est un mode de traitement. Mais on ne peut pas, puisque le compost demande beaucoup d'espace. Le compost, ce ne serait pas tout à fait la solution pour pouvoir recycler. Bien, le compost, c'est une solution. Bon, après le compost, il y a l'enfouissement. L'enfouissement qui, jusqu'à présent, qui correspond à nos poches. Parce qu'il ne faut pas parler comme ça. Il faut également être capable de payer la prestation. Oui. Aujourd'hui, c'est la mise à la décharge qui est préconisée. Oui. Bon, il y a aussi maintenant, il y a l'incinération des déchets, transformer les déchets en courant électrique ou alors incinérer tout court, et voilà. Et voilà des solutions qui sont préconisées et que déjà la ville essaye de regarder, puisque le 2e adjoint a déjà d'ailleurs voyagé pour pouvoir étudier cette solution avec des partenaires. Bon, l'étude est en cours, les observations sont à faire, on fera des observations et on verra. Voilà. Vous écoutez Vilo Scanner pour sa première de cette année 2025 sur ABK Radio. Nous avons 2 invités, Ebouté Mbappé Claude, qui est le représentant de la communauté urbaine de Douala. Il est le directeur de la régie de propriété urbaine. Et puis Didier Yimko, militant écologiste. Je vous propose à vous deux d'écouter ce que les habitants de la ville de Douala pensent concernant le problème d'insalubrité, les solutions qui peuvent être appliquées pour permettre que Douala puisse être une belle ville. La ville est sale parce que je crois que le civisme a foutu le camp. La citoyenneté a foutu le camp parce que je ne veux pas m'attaquer aux autorités. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas en haut. Un penseur disait que nul n'est méchant volontairement. Donc, l'État du Cameroun doit avoir raison à cela. Il ne pourrait pas accepter que sa population en souffre. Je pense que les jeudis propres là, tous les jeudis propres qui sont devenus les jeudis de fermeture où les gens ferment les boutiques, ne balayent pas. Les gens devaient déjà prendre des dispositions pour évacuer les ordures eux-mêmes. Pour nous, les motos-taxis, c'est notre quotidien. On prend le poids avec, on mange des dents, on se lave des dents quand il pleut, on va faire comment? Là, dedans, on lave nos motos. Si mon enfant, l'enfant de Zeus respire la poubelle, l'enfant de Bassadji ne respire la même poubelle. Et si jamais les gens n'aiment pas les enfants de Zeus, ils ne pensent pas qu'ils ne verraient pas leurs propres enfants. Il doit y avoir des contraintes là-bas. Néanmoins, la solution que je propose, c'est que je voudrais que les présidents des syndicats, en dehors de la mairie, de la ville, on peut organiser à voir comment on peut faire pour aider notre État. Mais que le maire de la ville aussi commence à penser ça comme priorité. Quand il parle d'État du Cameroun, on parle aussi de lui, parce que je crois que c'est l'instance
en charge directe de cela. Que Bassa Dine mette ça en priorité parce que voilà les élections qui arrivent. La ville de Douala est l'une des villes les plus sales en Afrique centrale, pour ma part. Il faudrait diversifier les personnes qui sont les prestataires de services en termes de ramassage d'ordures dans la ville. Ce qui fait que les personnes seront moins sceptiques sur le fait de voir les ordures partout. Et ça permettrait aux Camerounais d'avoir plusieurs plans d'entrepreneuriat. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. La gestion des ordures ménagères dans la ville de Douala est axée uniquement sur le 5e Cameroun. Et pourtant, cela ne devrait pas être le cas. Étant donné que la communauté urbaine de Douala a la possibilité de diversifier ces structures-là en ajoutant les particuliers qui peuvent gérer, qui peuvent mener à bien ce travail-là. Parce que actuellement, dans la ville de Douala, il y a les dépotoirs d'ordures partout, chose qui ne doit pas être. Et ce qui fait que la ville de Douala fait partie des plus sales du Cameroun. Donc, à peu près ça. Donc, on doit réorganiser tout en administrant, en ajoutant les particuliers qui pouvaient mieux gérer. Parce que uniquement Isaac Kam dans la ville de Douala, ce n'est pas suffisant. La ville de Douala est sale parce que les uns et les autres ne jouent pas leur rôle. Il n'y a que les citoyens ou alors les Doualais qui balancent les ordures n'importe où. De l'autre côté, la société en charge de la gestion des déchets dans la capitale économique a presque démissionné. Et de l'autre côté également, il n'y a que la communauté urbaine qui doit normalement gérer ce pan de la chose, n'est pas en train de gérer forcément comme il se doit. D'ailleurs, on entendait l'autre jour, la ministre de l'Habitat dit que les contrats n'ont pas été renouvelés avec la société en charge d'hygiène et de salubrité missionnée. Il y a également ce monopole-là de la part de la société. Je fais comme je veux, je fais comme j'entends, je suis seul, j'ai pas de concurrent. S'il fallait proposer une solution à la communauté urbaine, il faut déjà, de prime abord, qu'il y ait de la concurrence. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre en place une société concurrente, justement. Et peut-être l'autre option, c'est de ramener les bacs à ordures, parce qu'il faut dire, mon cher, que les bacs à ordures aujourd'hui sont portés disparus dans la capitale économique. Nous venons donc d'écouter quelques réactions des citoyens approchés par Aurélien Benat qui ont donné leur point de vue sur les causes de l'insalubrité dans la ville de Douala, et ils ont essayé d'établir les différentes responsabilités et ils ont surtout proposer des solutions. Didier Imkwa, vous avez écouté ces habitants de la ville de Douala qui ont été approchés, qui ont répondu à nos différentes questions. Quelle est votre réaction après avoir écouté tout cela? D'abord, qu'est-ce que je vais dire? Je pense que chacun a le droit de donner son avis sur la marche de la ville, son espace de vie. Et c'est pour cela que je suis toujours porté sur ce qu'on appelle le principe de participation. Les habitants ont été incriminés par certains comme étant... Oui, l'incivisme. Oui, justement. L'incivisme est un facteur moteur de l'insalubrité. Cela va de soi. On n'a jamais pu absoudre les gestes qui ne sont pas écolos des populations. Cela va sans dire. Oui. Mais sauf que... il faut trouver des stratégies aujourd'hui pour pouvoir amener les populations à s'intéresser à la manipulation des déchets. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que des concepts comme économie circulaire, import substitution, soient des concepts simplement académiques. Vous comprenez? Il faut que même celui qui n'a pas été à l'école comprenne qu'aujourd'hui, les déchets, les ordures ménagères sont ce qu'on appelle de nouvelles ressources et qu'on peut gagner sa vie en exploitant ces déchets-là. Moi, j'ai vu, il y a il y a 2 jeunes qui m'ont appelé, qui m'ont invité dans leur atelier. J'ai vu comment on produisait du carburant par pyrolyse à travers, avec les déchets de plastique. Oui. Moi, j'ai été subjugué. Et dernièrement, quand j'étais à un séminaire organisé par une ONG allemande sur la chimie verte, moi, j'ai un professeur qui me voit souvent à la télé, qui m'a amené à Ibolo, va voir une jeune fille en master 2 et qui produit évidemment du carburant
à partir des déchets plastiques et le substrat était utilisé pour la fabrication des pavés. C'est vrai que il y a certains puristes qui estiment que même cette démarche-là n'est pas une solution à la pollution chimique que recèlent les plastiques. Mais c'est déjà ça, le fait d'enlever ces plastiques de la vue, des caniveaux, des décharges. Parce que, M. Ebouté, c'est mieux que moi que l'une des raisons du remplissage, la vitesse de remplissage des décharges est liée effectivement aux déchets plastiques. Oui. L'année passée, nous avons fait des études de caractérisation de plusieurs décharges sauvages dans la ville de Douala. Qu'est-ce qui en ressort? Le déchet le plus dominant, je dis bien dominant, oui, c'est les déchets plastiques. Vous en avez qui sont recyclés. Et le plus encombrant aussi. Oui, vous en avez qui sont recyclés, les PP, les polypropylènes, les polyéthylènes. Vous en avez aussi les légers là qui ne sont pas recyclés. Vous avez une entreprise qui est installée actuellement à Douala qui récupère toutes les bouteilles. Je ne vais pas donner son nom pour faire la publicité. Et d'après ce que j'ai appris, c'est pour produire le carburant et les gains. Donc, il y a une dynamique qui se met en place et je suis convaincu que d'ici là, la ville de Douala sera assainie. Voilà, Claude Ebouté Bappé, vous avez entendu les citoyens de la ville de Douala s'exprimer au micro d'Aurélien Benat. Ils ont essayé d'établir les responsabilités. Certains même ont soutenu vos actions en disant qu'à vous seuls, vous ne pouviez pas vous en sortir. Mais ils ont aussi souhaité que vous proposiez d'autres partenaires qui puissent s'impliquer dans la collecte de ces ordures. Est-ce que vous vous êtes senti heureux de comprendre que les citoyens de la ville de Douala sont sur la même longueur d'onde que la communauté urbaine de Douala? Oui, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on peut s'en réjouir. Oui. Seulement, il y a à signaler que malheureusement, les populations ne payent pas l'enlèvement des ordures. Est-ce qu'elles devraient payer? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes les taxes qui sont déjà prélevées dans d'autres domaines de la vie? Je ne sais pas si les taxes que les populations payent arrivent à la communauté. C'est vers cela qu'on doit s'acheminer, vers le paiement du débarrassage des ordures ménagères. Aujourd'hui, oui, l'État s'occupe de l'enlèvement des ordures et paye l'enlèvement des ordures. Oui. Ailleurs, les populations payent l'enlèvement des ordures. Voilà la différence. Parce que ailleurs, les populations payent. Je crois que les populations s'occupent mieux de la gestion des ordures. Parce qu'il faut le reconnaître que, bien sûr, ils ont donné des raisons. Hein. Oui. Ils ont quand même débordé. Il n'y a pas de bac à ordures. Il n'y a pas de bac à ordures, il n'y a pas. Mais les bacs ne sont pas là pour pavoiser la ville. Mais pourquoi pas rentabiliser justement ces ordures ménagères? On parle des Camerounais, des particuliers qui peuvent, et même des entreprises qui peuvent se faire de l'argent à travers l'exploitation des déchets, des ordures ménagères et autres déchets. Pourquoi est-ce que la communauté urbaine ne peut pas s'inscrire dans ce registre-là, se faire de l'argent et puis financer un certain nombre d'entreprises, de prestataires dans la collecte? Vous avez vu, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui s'enrichit en transformant les ordures? On peut aussi dire que l'État est dans le service public. Non. Monsieur Claude Ebouté Bappé. Non. Je ne suis pas contre ce qui est en train de se faire. Ah oui? Mais je dis que l'incivisme des populations est pour beaucoup dans la situation actuelle. Maintenant, c'est vrai, elle veut le retour des bacs. Nous recherchons aujourd'hui les voies et moyens pour cacher ces bacs-là dans la ville. Et je crois qu'il y a une direction qui est en train de s'atteler à cela. Mais, globalement, je crois que le pays a mal de ses ordures. Qu'est-ce que vous attendez de ces populations? Qu'elle joue le jeu, c'est-à-dire que la population ne va pas venir en ville, venir jeter l'ordure au centre-ville. C'est tout. Le problème demeure. Non, où est-ce que les populations jettent les ordures car elles n'ont pas d'espace dédié à ces ordures? Écoutez,
même quand il y avait des espaces dédiés à ça, les populations jetaient les ordures. Vous comprenez? Bon, il vaut déjà mieux qu'il y ait des espaces et qu'on travaille à la sensibilisation de ces populations-là pour qu'elles jettent des ordures dans les bacs à ordures. C'est donc une solution qu'on trouvera à toi. Donc c'est-à-dire que c'est la punition. La ville, non, c'est pas la punition. La ville, les populations étaient punies. Non. On leur a délesté de leur bac à ordures parce qu'elles ne savaient pas s'en servir. Non, pas du tout. Ça, c'est le problème d'Isaka. Oui. C'est un autre problème. D'accord. Merci de nous rassurer. Non, parce que c'est un autre problème. La ville, dans sa mission régalienne, s'occupe de l'enlèvement des ordures et elle paye. Oui. Tout simplement. Maintenant, l'entreprise qui sera en charge dans les villes et ordures, on veillera à ce qu'elle respecte son contrat. Et les populations ont leur part à jouer là-dedans. C'est-à-dire que jeter bien les ordures. Oui. Ne pas envoyer les enfants jeter les ordures, ne pas jeter les ordures n'importe où. Oui. Parce qu'effectivement, ils ont raison de dire que Douala ressemble à une ville sale. C'est-à-dire, la ville, à force, vous rencontrez les ordures partout. Oui. C'est pas logique. Donc, il va falloir que les trois personnes, l'État, la ville et l'administration jouent leur rôle. Je vous ai dit tout à l'heure que l'une des missions de la RPU sera de sensibiliser. Elle va être sensible, elle va se sensibiliser et les populations seront sensibilisées pour bien jeter les ordures. Quelle sera la différence entre le programme Douala Clean City qui allait justement dans ce sens-là et les missions de la régie de la propriété urbaine? C'est un prolongement du programme Douala Clean City, c'est une entité de la communauté urbaine qui s'occupera désormais de tout ce qui concerne l'insalubrité. Qu'est-ce qui va changer? La Douala Clean City n'a jamais été, je vais dire, d'enlever les ordures. D'accord. C'est de balayer. Sensibiliser. Elle va sensibiliser, entre autres. D'accord. Mais son rôle est de balayer la rue pour que la rue soit propre. D'accord. C'est ça la mission des femmes. Oui. Maintenant, à côté de cela, il y a les jeunes. La mission des jeunes, c'est d'aider à débarrasser non seulement la ville des déchets, à débroussailler pour que la ville soit propre. Voilà. Il y a la mission qui est incombe aussi je veux dire, au comité d'arrondissement. C'est de faire en sorte que leur espace soit propre. Oui. Sensibiliser pour que les gestes, je veux dire, les gestes qui consistent à voir les ordures partout au bord de la rue ne se voient pas. Ça, c'est le comité d'arrondissement. Il y a aussi un autre travail qui est dévoué cette fois-ci au mairie d'arrondissement qui est chargé de faire la précollecte dans leur zone d'administration. Et enfin, les entreprises qui seront, je veux dire, sélectionnées pour pouvoir enlever les ordures, qui enlèveront aussi les ordures. Et là-dedans, la régie de la propriété va donc contrôler tout ça et enlever également les ordures là où les prestataires n'arrivent pas. Entre autres choses que vous attendrez des populations, parce que vous avez déjà parlé de la sensibilisation, jeter les ordures dans les bacs à ordures, bien les utiliser, garder les ordures en attendant le passage de l'entreprise en charge de la collecte des ordures. Autre chose que vous attendez d'elle, c'est qu'elle puisse également payer les taxes pour la collecte des ordures. Ça se sera appliqué? C'est pas encore à l'ordre du jour. Mais ça risque d'arriver. Ça pourra, pourquoi pas. Pas pour cet exercice, mais ça pourrait arriver. D'accord. Mais deuxièmement, l'autre chose que j'attends des populations, c'est qu'elles jettent les ordures normalement. Normalement, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'à des endroits dédiés pour les ordures. Mais il faudrait aussi les multiplier dans certains quartiers. Il a parlé de son quartier dans lequel il n'a jamais vu un bac à ordures, dans lequel Isakam n'est jamais passé. Comment les populations de ce type de quartier se comportent? Non, je crois qu'on n'a pas l'information. On n'a pas toute l'information. On se rapprochera des cas, comme le cas de M. Imga, pour pouvoir prendre ça en compte
et collecter. Sur quelle base les bacs ordures sont disposés dans les quartiers? Le choix se fait sur quelle base? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un kilométrage qui est calculé pour qu'on puisse disposer les bacs ordures? Non, c'est en fonction de la production. D'accord. Oui, c'est en fonction de la production. Vous faites le constat de la production. Voilà. D'accord. Donc, Didier Imkwa, on s'achemine déjà vers la fin de cette émission et on s'intéresse à l'insalubrité dans la ville de Douala. Comment rendre la ville de Douala propre? Le sujet nous préoccupe au moment où on sait que les moyens sont vraiment limités, au moment également où on sait que les états généraux de la gestion des déchets urbains sont annoncés dans notre pays. On peut avoir une ville propre, vous l'avez dit, en recyclant. On peut avoir une ville propre en ayant des acteurs qui évoluent déjà dans ce secteur du traitement, du recyclage, de la transformation des déchets. Et on peut également les accompagner, vous l'avez dit. Autre chose, il y a une solution qui est envisagée d'avoir de multiples partenaires pour accompagner l'entreprise qui existe déjà. Ça peut être une solution pour qu'on ait une ville de Douala propre très prochainement. Le modèle, chez moi, c'est le modèle actuel. Personnellement, moi, je pense que c'est un modèle qui est un peu dépassé par rapport à un certain nombre de contraintes. Si je parle de la ville de Douala, que je connais un peu bien, il y a d'abord la qualité des routes, il y a le boom démographique qu'on ne maîtrise même pas, il y a aussi un problème de distance entre les zones de production de déchets et puis les zones de stockage. Il y a, dernièrement, moi j'ai été invité par le maire, il y avait un atelier sur, on voulait le choix, le modèle de gestion de la station de Ngombe, la steppe de Ngombe, les boues sanitaires. Et ce jour-là, j'étais avec plusieurs vidangeurs, effectivement, qui se plaignaient par rapport à la distance. Donc, ce que je ne veux pas être peut-être prétentieux pour donner les solutions aux grands experts qui sont à la communauté urbaine, mais moi, je pense que je suis pour qu'il y ait toujours et toujours la communication horizontale, que les gens discutent, parce qu'aujourd'hui, la problématique des déchets n'est plus vue sous l'angle traditionnel. Aujourd'hui, c'est une question de... On y met beaucoup de technologie, on y met beaucoup de science, on y met beaucoup ce que le chef d'État lui-même a dit, des solutions innovantes. Moi, je pense que ce que je peux humblement demander à la communauté, c'est s'ouvrir à la communication, parce qu'il ne faut pas fermer la communication pour que les gens puissent discuter sur les modèles aujourd'hui modernes de traitement des ordures ménagères. Et je peux vous dire, d'après ce que j'écoute, je suis du bas peuple, je travaille beaucoup sur le terrain pour moi-même. Je peux vous dire que les populations ne sont pas contre le paiement d'enlèvement des déchets. Parce qu'il va des problèmes de santé. Parce que moi aujourd'hui, excusez-moi d'utiliser moi je regarde plus les déchets aujourd'hui sur l'angle de risques environnementaux. Ça peut se gérer. L'autre jour, Jean-Vincent Thion m'a envoyé une enquête qui a été menée par la Banque mondiale qui démontrait que les pollutions de l'air chaque année tuent 5 millions de personnes avec 2,1% de PIB mondial que l'on perd en termes économiques. Donc, il y a des problèmes de santé. Donc, si les populations payent et que le service rendu est efficace, les gens vont payer. Les gens ne vont pas discuter. Les gens vont payer. Le problème ici, c'est que pendant longtemps, on a payé, par exemple, la taxe de salubrité. On n'a rien vu. Heureusement que le ministre des Finances lui-même est venu tuer tout ça, comme on dit au quartier, en attendant l'impôt général synthétique. Et vous allez voir, les populations sont très contentes. Vous comprenez? Donc, l'essentiel n'est pas là. Il faut seulement amener tout le monde à parler de la ville, à discuter de la ville, à faire des propositions. Et je suis convaincu qu'à partir des réflexions croisées, jailleront de bonnes idées. Vous comprenez donc, Claude Ebouté Mbappé, qu'il est important
d'avoir une approche participative, d'inviter soit les représentants des populations lorsque vous avez envie d'apporter des solutions aux problèmes qui touchent justement ces populations. Et est-ce que c'est ce que vous faites ? Ou alors c'est ce que vous comptez faire pour avoir une meilleure adhésion aux différents projets que vous initiez dans le cadre de l'assainissement de la ville de Douala? Non, c'est ce qu'on fait. Je crois qu'il est là pour témoigner. Oui. On trouve des solutions ensemble. Vous associez les populations. Justement. Qui sont les représentants des populations? C'est les chefs de quartier? Les chefs, par exemple. Oui. Et comme la régie de la propriété est naissante, quand on enlève un tas d'ordures quelque part, on le dit que c'est la régie, c'est ce que le nouvel organisme que le maire a mis en place. Oui. Nous sommes là pour enlever les ordures. D'accord. Il faut nous rappeler et tout. Mm-hmm. On a et c'est quoi en fait la réaction sur le terrain? Quand vous enlevez des ordures, vous retournez à la communauté urbaine, vous repartez sur place, il faut vous appeler quand les ordures ont déjà atteint un niveau qui nécessite qu'ils soient débarrassés. Comment est-ce que ça se passe? Bon, c'est vrai que quand on enlève un tas, on couvre d'autres tas. D'accord. On couvre d'autres tas. Oui. Et si le tas est plein de manière à gêner maintenant les populations, ils font appel à nous, on revient. Il y a des fréquences qui sont définies? Il y a pas forcément des fréquences, parce que toute la ville, c'est quand même un problème. Oui. Mais si vous trouvez que votre quartier a déjà un tas d'ordures tel que on ne peut pas le supporter, vous nous appelez, on vient l'enlever. D'accord. On va sortir de cette émission Ville au scanner de ce jour avec les mots de fond de chacun des invités, les perspectives pour la régie de propriété urbaine de la communauté urbaine de Douala. Monsieur Bouté. Oui, je voudrais dire que la régie est nouvelle. Oui. Et se met en place. D'accord. Que les populations l'accompagnent à se mettre en place. Elle est l'une des solutions, la solution pour les tas d'ordures qui se forment dans la ville. Oui. Et que nous sommes ouverts à tout le monde, à toutes les contributions. Et voilà, nous espérons. Vous avez un numéro vert? On va utiliser le mot de la communauté urbaine. D'accord. Que vous pouvez communiquer? Oui. Oui, vous pouvez le communiquer. Peut-être le temps pour Didier Yimkwa de réagir. Vous êtes prêts? Ils sont ouverts au niveau de la communauté urbaine, de la régie de la propriété urbaine, entité de la communauté urbaine de Douala, à évoluer avec les acteurs que vous êtes. Il vous suffit simplement de vous rapprocher d'eux? Vous comptez le faire? Non, je peux pas me rapprocher. Si on m'invite, c'est une institution quand même publique. Si on ne m'invite pas, je ne pars pas. Puisqu'ils vous donnent les numéros de téléphone pour que ceux qui se sentent concernés... Je n'ai même pas attendu la communauté même pour appeler. Je le fais parce que c'est une mission tribunicienne. J'aime mon travail et je le fais sans attendre un retour. Mais ne me demandez pas d'aller à la communauté urbaine pour ça. Mais s'il y a un retour qui suit, vous êtes si on m'invite, je vais pas donner ma contribution. Si on ne m'invite pas, Madame Fika, je n'irai pas. Voilà. Mais sauf que aujourd'hui, nous allons saisir, nous allons saisir l'opportunité ouverte par le chef de l'État, à savoir les emplois verts, à savoir le recyclage. Et nous allons faire des plaidoyers au niveau de ce qu'il appelle l'impôt-substitution, pour qu'ils comprennent que ça, c'est déjà au niveau stratégique, qu'ils comprennent qu'on peut mettre les moyens pour fabriquer du compost, on peut en faire une profession. Moi, j'en ai parlé au ministre et les pierres, vous comprenez. Donc, c'est un plaidoyer qui n'est plus dans le cadre de la communauté urbaine, mais qui est au niveau stratégique. Je suis même prêt à avoir le PM. Et vous êtes au fait que nous écrivons tous les jours au chef d'État. Oui. Voilà. Et donc, il a dit ce qu'il attend de vous. Il ne viendra pas vers vous, mais si vous le sollicitez, il reste ouvert. Très chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute de cette édition de Ville au Scanner, la toute première de cette saison 3 sur ABK Radio. Nous remercions nos invités Claude Bouté Mbappé. Nous remercions également Didier Yimkwa, qui est militant et écologiste. Et je vais préciser pour le cas de Claude Bouté Mbappé,
Mbappé, qui est directeur délégué de la Régie de la propriété urbaine de la communauté urbaine de Douala. Nous disons également merci à Madame Gouette Mireille, accompagnée de Lydienne et Popin, qui ont donc assuré la réalisation de ce programme. Merci également à Monsieur Mondek, qui, avec toutes ses équipes, a assuré la diffusion de cette émission en streaming sur les plateformes digitales Ville de Douala officielle, les communautés urbaines de Douala. Derrière ce micro de présentation, j'étais Sidonie Fikak pour vous servir. Merci d'être resté des nôtres. Vous êtes sur la fréquence utile et agréable ABK Radio. Passez au scanner les projets et initiatives développés par la ville de Douala pour l'amélioration du cadre de vie des populations. C'est dans votre émission Ville au scanner. Retrouvez tous les mercredis 18h-19h votre émission Ville au scanner sur ABK Radio 89.9 FM, un programme de la communauté urbaine de Douala diffusé sur ABK Radio.